Et bien salut à tous les amis, c'est Zolrio, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite d'Inazuma Eleven 2 Tempête de Glace pour ce 80e épisode de cette série. Lors du dernier épisode on avait battu Epsilon, donc Epsilon Plus qui s'est pris une raclée mais totale, on les a battus. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode, je vous mets dans un petit i en point info, si j'y pense. Mais en tout cas, voilà, on avait battu du coup Epsilon, et du coup là maintenant on doit se rendre au quartier général de la Police Academy. Qui se trouve au Mont Fuji, donc maintenant là on va parler à Lina. Mais voilà. Et bien entendu, si cette série vous plaît toujours, n'hésitez pas à liker, à commenter, puis puis à vous abonner, pardon, excusez-moi. Oui, alors, oui, je sais, on se rapproche petit à petit de la fin. Alors, j'ai un truc que je vais vous parler maintenant, parce que je préfère vous le dire maintenant. Vous vous souvenez quand j'avais dit que je ferais Yokawa sur la chaîne, finalement, j'ai changé finalement en fait, j'ai changé en fait de jeu. Je disais en fait que je devais faire Yokai Watch 1, le tout premier jeu. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, c'était compliqué, du coup, je vous ferai pas sur la chaîne. Donc voilà, donc du coup, ça sera pas cette série-là que je vous ferai sur la chaîne, ce sera Inazuma Eleven Go Lumière que je ferai sur la chaîne après cette série. Mais voilà. Bien entendu, du coup, cette série, elle s'achève à sa fin. Voilà, on est plus très loin de la fin. Jusqu'à maintenant, ça aurait été une bonne série, hein. Je vous dis pas, ça aurait été un bon jeu, ça aurait été une belle série, etc. Mais comme toute série, comme tout jeu, il y a un moment où la série doit se terminer, et du coup, voilà. Bon, c'est pas le dernier, c'est pas le dernier épisode maintenant, aujourd'hui, hein. Mais ce sera un dernier épisode, donc je pense qu'il y a encore 2-3 épisodes à finir, et puis après, ce sera la fin du jeu, quoi. À peu près. Ouais, c'est ça. Donc voilà, mais c'est pas la fin aujourd'hui de ce let's play sur une de tempête de glace, hein, c'est pas tout de suite la fin. Mais je préfère vous le dire parce que c'est vrai que bon, là on arrive petit à petit à la fin. Mais du coup, et donc du coup, dès que j'aurai fini le let's play, je sais pas encore quand, mais je pense début de semaine après après la rentrée, je vous commencerai Inazuma Eleven Go Ombre. Go Lumière, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, du coup, voilà, mais du coup, voilà, je vais juste un peu vous en parler vite fait parce que bon, je trouvais ça intéressant de vous en parler quand même. Si cette vidéo vous plaît toujours, n'hésitez pas à liker, commenter, puis à vous abonner, c'est super important. Et du coup, on va continuer aujourd'hui la suite. Hein. Vous êtes tous là? Bien, nous allons nous infiltrer dans le quartier général de Police Academy. Mais où est Charles? Ah bah oui, son passant Charles, son Charles. Je n'ai pas ma place dans cette équipe. Mais non, mais si t'as ta place dans cette équipe. Même mon blizzard internet ne marche pas contre Police Academy. Ils n'ont plus besoin de nous, hein, Aiden? Je suis devenu un fardeau pour eux. Oh mais non, dis pas ça. Tu ne viens même plus me voir, Aiden. Bien sûr que non, tu sembles tellement effrayé par le ballon ces derniers temps. Comment peux-tu aimer jouer au football dans ces conditions? Je n'ai pas trop envie de jouer en ce moment. Je me demandais, Aiden, je pourrais peut-être devenir toi et laisser tomber Shaun. Peut-être que grâce à ça, mes techniques marcheraient contre les académies, je ne serais plus un fardeau pour l'équipe. Si tu pouvais prendre ma place, Aiden. Mais dis pas ça, oh non. Ça y est, il se décourage. Non, non, je suis... Ah Frost, c'est ça. Sean Frost. Oh oh. Vous êtes... la Luce Academy? Nous t'avons vu jouer, Sean. Tu es très impressionnant. Quel dommage vraiment que tu ne veuilles pas te joindre à nous. Nous aurons besoin d'un joueur comme toi. Un joueur comme moi, hein? Non, Aiden, si la Luce Academy ne les écoute pas. Ça suffit, tu voulais te sentir utile dans une équipe, non? Il a besoin de nous, Sean. C'est une occasion en or, il faut les suivre. Non, ce n'est pas ce que je... Pourquoi tant de résistance? Tu l'as dit toi-même, tu voulais être moi. Eh bien, j'ai fait mon choix. Arrête, Aiden, ne les suis pas, je t'en prie, n'importe qui, mais pas eux. Je vous écoute, qu'est-ce que vous avez à m'offrir? Non! Oh bah, au revoir, Sean. Tu vas rejoindre la Lutte Academy. Alors, vous avez trouvé Sean? Non, il n'est nulle part. Ah bah d'accord, ça commence bien. J'ai même lancé un avis de recherche sur toute l'île, mec, on devrait déjà l'avoir trouvé. Il avait l'air bizarre ces derniers temps.
C'est toujours pareil avec ces introvertis. Quand on les pousse à bout, je suis sûr qu'il est tout seul à chouiner dans son coin. Scotty, arrête de dire des choses comme ça. Je ferais mieux de continuer à le chercher. Hé, Hurley, monsieur l'entraîneur? Grand-mère a dit qu'elle a vu le garçon que vous cherchiez, celui avec une écharpe blanche. Quoi, vraiment? Ouais, elle l'a vu traîner avec des gars habillés en noir qui portaient des lunettes de soleil apparemment. De soleil, hein, n'importe quoi. On ne voit pas souvent des gens comme ça là-bas, alors elle a trouvé ça bizarre. Habillés en noir, peut-être qu'il s'agit des mêmes personnes qui m'ont menacé. La Lutte Académie? Madame l'entraîneuse, on doit retrouver Sean au plus vite. Madame l'entraîneuse? On n'a pas l'air d'accord en tout cas. Pour le moment, Sean n'est pas vraiment un atout indispensable dans l'équipe. Carrément. Qu'est-ce que vous voulez dire? Comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai déjà dit, pardon, plus on attend, moins on aura de chances de gagner contre la Lutte Académie. Alors vous nous demandez de l'abandonner? Pas question qu'on fasse ça. Bien sûr que non, je suis désolé. Bah d'accord, maintenant elle s'excuse, hein. Oh bah, vous pouvez l'abandonner, et après c'est... Oh non, finalement je m'excuse, excusez-moi. Non mais elle est contradictoire cette entraîneuse. J'en ai parti sans rien dire. Où est-ce qu'il est allé? Je n'avais pas remarqué à quel point il allait mal. Bah maintenant tu t'en es rendu compte. Oh c'est mon père. Allô? Oui allô, bonjour. Comment Sean a été retrouvé sur le terrain de foot du collège Raymond? D'accord, nous partons immédiatement, au revoir père. Lenny, on a retrouvé Sean? Oui mais il n'a pas l'air d'être dans son assiette apparemment. Comment ça? Je n'en sais rien, partons pour Raymond, sans attendre pour savoir ce qu'il en est. D'accord. Bon bah allons-y alors. Hein. Est-ce que la caravane est prête, monsieur vétéran? Évidemment, venez me voir quand vous voudrez aller au collège Raymond. Je vous y emmènerai en moins de 2. On a besoin de toi, Sean, on ne te laissera pas nous quitter aussi facilement. Sean a été retrouvé, retournez à Raymond. Bah, écoutez, c'est ce qu'on va faire. Hein. Ah, attendez, c'est où déjà? Je sais même plus c'est où. Ah ouais, c'est... Bon, on s'en fout des cinématiques. Enfin, je m'en fous pas, mais enfin... Ça reste les mêmes, quoi. Ah bah, il a été reconstruit le collège Raymond, alors vraiment, au tout début, il était en ruine. Vous vous souvenez, avant, il était en ruine, le collège Raymond, maintenant, bah, il a été reconstruit. Et regardez, le collège a été reconstruit. Bah ouais, littéralement, c'est ce que je viens de dire, hein, même. Ce n'était encore qu'un champ de ruines quand on est parti. Je vois que le directeur a mis du cœur à l'ouvrage. Votre collège a été détruit? Ça n'a pas dû être facile pour vous, les gars. Bah, non, non. Non, tu vois bien? Non, c'était pas facile, hein. Marc, regarde là-bas. Est-ce que ce ne serait pas un Sharon Frost? Sean? Attendez. Je suis si content de te voir, on était tous très inquiets. Et Sean, ça va? Oh oh. Toi, Marc, ce n'est pas le Sean que nous connaissons. Ses yeux, c'est comme si quelqu'un d'autre contrôlait son corps. Quelqu'un d'autre? Tu veux dire Aiden? Vous avez enfin remarqué. Mec, c'est qui ça, Aiden? Le petit frère de Sean, il est mort il y a quelques années, mais parfois il réapparaît quand Sean joue au football. Je n'aurais jamais pensé de voir se manifester en dehors d'un match, cela dit. Vous avez pris votre temps, hein. Vous êtes venu pour voir le nouveau joueur de l'Est Academy. Quoi? C'est impossible que Sean vous ait rejoint. Ou alors vous l'avez menacé tout comme vous avez menacé Axel. Non, il choisit de les rejoindre, moi, Aiden. Tu veux dire que... Sean, il y a forcément une explication derrière tout ça. Dis-nous ce qui se passe. Tu veux connaître mes raisons? Très bien, je vais te les donner. Mais seulement si tu arrives à me battre. Te battre? Je m'appelle Aiden Frost. Je suis un buteur exceptionnel, le meilleur à avoir apporté le maillot de l'équipe Raymond. Je ne plaindrai pas contre toi, Blaze. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Est-ce que vous savez au moins à quel point vous avez fait souffrir Sean? Combien il a souffert quand vous lui avez dit que vous n'avez plus besoin de lui? J'ai toujours été le plus proche de Sean, je sais qu'il a enduré. Il a toujours été seul, il sourit à peine depuis son accident. Il se sent coupable de ce qui s'est passé, de ne pas avoir
de ne pas avoir été capable de sauver sa famille, de ne pas avoir été parfait. C'est ce qu'il a pensé pendant tout ce temps. J'étais comme ça, moi, si je me suis senti responsable de l'accident de Julia, c'est pour ça que j'ai abandonné le football. Pardon, excusez-moi. Quand Sean a décidé de vous suivre dans votre aventure, il pensait avoir trouvé une nouvelle famille. Mais ça aussi, il l'a perdu pendant le match contre la Luce Academy. Il a commencé à croire que vous avez plus besoin de lui, de moi, plus besoin de moi que de lui, pardon. Ce n'est pas vrai, on a besoin de vous deux dans l'équipe. Ce n'est pas ce qu'il pensait, il voulait être Aiden, être moi. Alors j'ai exaucé son vœu. Ainsi parlé, Sean, débarrasse-toi d'eux. Je crois qu'il vaut mieux que je fasse ce qu'ils disent, que le match commence. Marc, est-ce que tu comptes vraiment l'affronter? Non. Si tu ne te ramènes pas, c'est moi qui viens. Arrête, Aiden. Ma tête, arrête, Sean. Arrête ça, Sean. J'ai pas digne de confiance, tu ne nous sers à rien. Bon, bah, ils s'en vont, ils se cassent. Ah, attendez. Marc, Sean a encore une crise. Sean, est-ce que ça va? Sean? Mais oui, ça va. Salut Marc, je suis désolé, On dirait que Sean est revenu parmi nous. Nous devrions le laisser se reposer. On est tes amis, Sean. Quoi qu'il arrive, on sera toujours là pour toi. Et tu seras avec nous quand on vaincra la Lutte Academy. Je suis désolé, Marc, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Le directeur m'a dit que Sean pourrait aller voir un médecin au collège Raymond. Préparez-vous pour le match. Nous partons pour le quartier général de la Lutte Academy. Marc, viens me voir quand vous serez prêt, d'accord? D'accord, Sylvia. Bah écoute, on va te parler, madame. Hein. Alors. Sean, est-ce que ça va? Tu peux marcher? Oui, ça va. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que l'un de vos coéquipiers s'est blessé? Dommage pour vous. Oh oh. Qui es-tu? Xéné semble s'intéresser à vous. Je passais juste voir par moi-même. Je ne comprends pas en quoi une équipe si faible peut l'intéresser. Tu as dit Xéné? Tu es de la Lutte Academy? Oh, quelle perspicacité, je te félicite. Mon nom est Gazelle, je suis le capitaine de Diamond Dust, une équipe de la Luce Academy. Diamond Dust? Tu veux dire que la Luce Academy a encore d'autres équipes? Je croyais que Genesis était la dernière. Si je vous bats avant que n'en ait l'occasion, Père s'apercevra de notre puissance. Nous recevrons le titre de Genesis. Le titre Genesis? Mais de quoi parles-tu? Pourquoi devrais-je te le dire? M'attends pas en tout cas. Je suis ici pour vous vaincre, et c'est la seule explication que vous obtiendrez. Mais tu es le seul, tu comptes vraiment nous affronter à 11 contre 1? Si toute mon équipe participait, le match ne durera pas très longtemps. Vous déclarez vite forfait. Quoi? Tu feras mieux de fermer ton clapet. Tori, fais attention. Ah. Oh la vache. Tori, est-ce que ça va? Quelle puissance. Il n'a rien à envier à Xéné. Et si nous commençons, préparez-vous à subir la morsure glaciale de Demon Dust. Impact nordique. Sylvia, Sean, attention. Hein? Ah! Sylvia, non! Oh, Sylvia, est-ce que ça va? Mais c'est Byron. Par contre, je sais pas pourquoi ils lui ont mis ce nom. Vous allez voir, c'est le nom, il est vraiment nul. Franchement, qu'ils l'ont mis dans le jeu. Le nom qu'ils ont mis pour Byron dans le jeu, voilà. Aphrodite. Franchement, mais c'est quoi ce nom? Franchement, level 5, c'est quoi ce... Aphrodite. Moi, je préfère Byron que Aphrodite, quoi. Alors, je sais pas si c'est un problème du jeu. Donc, je sais pas.
Bah non, mais non, ça paraît pas un problème du jeu quand même. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça, je sais pas pourquoi ils ont mis ce nom dans le jeu, Aphrodite. Franchement, level 5, Byron c'était mieux quoi. Pourquoi Aphrodite? Enfin, bref, c'est pas grave. Est-ce que ça va vous deux? Oh, oui, merci. Mais franchement, le nom il est éclaté au sol, hein. Franchement, Aphrodite. Ça faisait longtemps, Marc. C'est qui ça? C'est le capitaine de l'équipe de collège Zeus, les adversaires de Raymond lors de la finale du football frontière. Qu'est-ce que tu fais ici, Aphrodite? Tu viens nous espionner pour le compte de Red Ark? Je ne suis plus manipulé par Red Ark, je suis venu ici de ma propre volonté. Putain, Marc. Oh, le Premier ministre Vanguard. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Et le directeur est là lui aussi, mais qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, c'est le Premier ministre qui a envoyé l'équipe de Zeus ici. Le Premier ministre? J'ai promis de vous aider par tous les moyens possibles. J'ai réfléchi à la façon dont la Miss Academy pouvait être vaincue. Et j'ai entendu dire que l'équipe du collège Zeus n'était plus sous l'emprise de Red Ark et qu'ils s'entraînaient par eux-mêmes. Je les ai donc appelés ici aujourd'hui dans l'espoir que vous puissiez tous unir vos forces, mais on ne pensait pas que cela allait se dérouler de cette façon. Je sais ce qu'il est arrivé à l'équipe de Zeus, des dieux déchus. Ouais, déchus. Déchus. Non, c'est bon, c'est pas déchus. Ouais. Ouais. C'est pas très grave, mais bon. Voilà ce que vous êtes à présent. Je ne suis plus un dieu, et même si j'en étais encore un, ça ne changerait rien. Mars nous a montré que les humains sont bien plus puissants que des dieux artificiels. Aphrodite. Oh voilà un beau discours, mais sans votre précieux nectar, vous ne valez rien. C'était le nectar qui vous conférait votre force aussi minime fut-elle. Je n'ai plus besoin du nectar, car j'ai compris une chose importante. J'ai appris que chaque chute peut rendre plus fort l'important c'est d'arriver à se relever et de continuer à se battre. Cette philosophie me laisse de glace. Voilà. Vous ne faites que retarder la chute de Raymond, et pour cela vous devez être puni. Tu prétends que chaque chute vous rend plus fort. Je vais m'assurer que vous ne puissiez pas vous relever de cette défaite. Tu peux toujours essayer. Anus contre Zeus, eh ben. Laisse-moi faire, Marc. Ok, je te fais confiance. Merci, commençons, voulez-vous? Incroyable, Aphrodite tient tête à Gazelle. Je ne pense pas que Gazelle utilise tout son potentiel. Ah bah, tu es plus coriace que je ne l'imaginais. Mais ça ne suffira pas. Je suis plus fort que la tempête des Gémeaux et Epsilon, même quand ils utilisent la Pyradius. La Pyradius, de quoi est-ce qu'ils parlent? Prépare-toi à Prépare-toi à expier tes fautes, savoir suprême. Expier? Ouais. Savoir suprême, la technique spéciale du collège Zeus. Est-ce qu'il va marquer? Il est encore plus fort que lorsqu'il était sous l'influence du nectar. Le fait de perdre face à Marc a dû lui apprendre quelque chose. Incroyable, Marc, tu es vraiment unique. Il est temps de mettre fin à cette plaisanterie. Allons-y. Supernova. Ah! Qu'est-ce que c'était? Mon corps en frémit encore. Est-ce que c'était... Comment? Comment ils ont pu l'achever si vite? Ah, c'est toi, Xavier. Tu parles trop, Gazelle. Reste en dehors de ça, Xené. Est-ce là ce que Père a ordonné? Dans toutefois, retourne à la base, Gazelle. Et Aphrodite, est-ce que ça va? Ce n'est rien, le tir m'a juste effleuré. Je suis allé doucement avec vous.
Je vais devenir encore plus fort et je demanderai à la Père de m'accorder une chance de gagner le titre de Genesis. Le jour où tu parleras ton titre n'est pas loin de venir. Prépare-toi à l'inévitable. Et tu dis, Gazelle? Xavier, Marc, nous vous attendrons dans notre base, dans notre quartier général, le complexe des messagers des étoiles. Donnons-nous un fond, Marc, pour tout en ce qui nous croyons. Je ne pourrai jamais le trahir, je l'aime tellement. Je rêve où il s'adresse directement à notre entraîneuse. Au revoir, Marc. Au revoir, Xavier. Mince alors. Ma entraîneuse, il faut aller à ce complexe de messagers et des étoiles tout de suite. Non, le plan est annulé. Quoi? Mais pourquoi? La technique que vous avez vue a pour nom Supernova. C'est la plus puissante de la Lys Academy. Je voulais atteindre leur quartier général avant qu'ils ne l'apprennent à la maîtriser. Avec le bon timing, nous aurions eu une chance, mais maintenant c'est trop tard. Comment pouvons-nous les vaincre maintenant? Qu'est-ce qui vous promet, madame l'entraîneuse? Comment pouvez-vous être si sûr que nous allons perdre? Nous n'avons même pas essayé. Mais tu as vu cette technique, Marc? Nous ne sommes pas à la hauteur, nous ne sommes pas de simples humains. On peut être à la hauteur si on s'entraîne encore et encore pour devenir plus fort. Bien dit. Allez tout le monde, il n'y a pas si longtemps on était incapable de battre qui que ce soit. Tout ce que nous avons, c'était une volonté de faire. Et nous nous sommes entraînés comme si nos vies en dépendaient. Il faut juste recommencer, nous avons besoin d'un super entraînement. Marc a raison, nous ne pouvons pas faire machine arrière. Oui, nous avons qu'à nous entraîner autant que possible pendant le match, pendant le temps qu'il nous reste. Très bien, Marc, allons-y. Pendant le match au début, j'étais en train de me dire ça. C'est pas grave. Cet entraînement dont vous parlez, peut-on y participer? Évidemment, l'équipe de Zeus est l'adversaire idéal pour s'entraîner. Je pense que c'est une excellente idée. Je les ai fait venir pour vous aider, après tout. Nous sommes impatients de disputer à nouveau un match contre vous, Marc. Mais pas en tant que Dieu, pas en tant que Dieu, cette fois, en tant qu'humain. Merci, Aphrodite, nous sommes également impatients de jouer contre vous. Mais la puissance de ce joueur de l'Académie était exceptionnelle. Ce tir me laisse un souvenir douloureux. Tu dois être sur les rotules. Tiens bon ça. Oh merci. Oh non. C'est du nectar premier choix. Quoi? Cody. Je gagne, ça va hein. Ha 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 ha. Les deux étaient notre adversaire le plus acharné et maintenant nous rions ensemble. Peut-être qu'un jour ce sera pareil avec Xavier. Prévenez Aphrodite quand vous serez prêt à commencer l'entraînement. Bah c'est ce qu'on va faire, du calme. Oh. La Lys Academy a arrêté de détruire les collèges ces derniers temps. Nous pouvons être reconnaissants envers l'équipe de Ramon. Merci. D'un autre côté, cela signifie que l'objectif de Lys Academy a changé. Ils vont maintenant consacrer tous leurs efforts à vaincre l'équipe de Ramon. Bien sûr, Ramon est maintenant la menace la plus sérieuse à laquelle la Lys Academy doit faire face. C'est logique que les académies se concentrent sur eux, ils doivent se sentir accueillis. Oui, nous ne devons pas les baisser de notre garde. Garçon qui a abordé Marc, Xavier, Foster, c'est bien ça, je me pose des questions à son sujet. Est-il vraiment d'une autre planète? Il ne ressemble pas à un extraterrestre, et pourtant c'est le capitaine de Genesis. Vous vous rappelez ce qui est arrivé à Axel? Peut-être que les extraterrestres recrutent aussi des humains talentueux. Qu'en pensez-vous, Lina? Je n'en sais rien. Je vois, la lutte contre les académies va devenir de plus en plus difficile. Nous vous souhaitons bonne chance. Courage pour cet ultime affrontement. T'inquiète, on gerbe. Est-ce que ça va, Sean? Attends, je t'apporte une boisson pour te réchauffer. Tu ressembles à ma mère, Sylvia? Hein? Ma mère, elle était stricte, mais toujours chaleureuse. Et donnez-moi, nous disputons beaucoup quand nous étions jeunes et elle savait nous remettre à notre place. Mais même quand elle se mettait en colère, elle ne nous privait jamais de dessert.
Elle devait être merveilleuse. Elle nous disait toujours d'être fort. Elle doit être tellement déçue aujourd'hui. Sean. Ah Sean, tiens bon. Tout va bien, Sean. Marc est avec toi. Nous sommes tous avec toi, ça va aller. Sean n'est pas dans l'équipe. Utilisez les menus joueurs si vous souhaitez de réintégrer. Comment ça, il n'est pas dans l'équipe? Comment ça? Comment ça? Ah ouais, d'accord, il s'est barré. Oh l'enfoiré. Il s'est barré. Non mais l'autre, il avait envie de décider de partir de l'équipe comme ça. Non. Ah non, attendez, je vais récupérer des points pétés s'il y en a encore. Ah, si je les ai pas récupérés. Moi aussi c'est bon, je les ai récupérés. Bah écoutez, on va faire un petit match. Parce que bon, bah... Parce que bon, voilà, c'est pas non plus la mort. Mais ouais, l'autre, Sean, oh, je me barre de l'équipe de Ramon. Putain, allez. Allez, fais-lui un tacle. Allez, arrache-lui la jambe. On va faire un petit tir arc-en-ciel. Enfin, tir arc-en-ciel 2 plutôt. Enfin, plutôt. En vrai, limite, j'aurais fait un tir normal, j'aurais marqué quand même. Mais bon, c'est pas grave. Bien joué, Raymond. Défi remporté. Allez, c'est bon, on a gagné le défi. Ouais, du coup, j'ai perdu des PT du coup. Bon, parti les amis, hein. Êtes-vous prêts à nous affronter dans un match d'entraînement? Excellent, alors commençons. Bon, c'est parti, hein. Apprenez cette fois, faisons un match à la loyale, vous n'utiliserez pas de nectar. Ah, n'ayez crainte, je suis assez puissant pour vous affronter sans l'aide de quoi que ce soit. Allons-y. Roman vs Zeus. Alors. Ah ouais, ils sont au niveau 41. Bon, ça devrait le faire normalement même. Quoi? Comment ça? Ah, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est con? Ah non. Wow. Allez, le mur. Ah merde, hors jeu. Je crois que je m'y suis mal. En fait, là, je m'y suis mal pris en fait. Mais comment ça? Mais c'est une honte? Allez, mur de roche. Ouais. Mais c'est... Mais quoi? Mais... Un temps céleste. Oh non, putain, pas celle-là. Ça va faire un peu mal quand même, hein. Ouh. Allez, pour la justice. Oh non, je crois qu'il allait marquer. J'ai dit... Quoi? Oh putain. Non. C'est passé comme ça, genre... Ah ouais, d'accord.
Mais... Ah, voilà. Allez, tempête de feu. Allez, à tout de suite, Axel. Muraille tsunami. Oui. C'est bon, on arrive quand même à avancer, mais bon. Charge enflammée. Oh non. Allez, faut le stopper. Instant céleste. C'est moi où ça a bugué, hein. C'est que de la mort. Hein. Oh non. Ouais, c'est bon, il y a faute. Mais quoi? Mais... Mais... Mais c'est... Ouais, votre équipe est bien meilleure que je ne l'imaginais. Votre rôle est splendide. Je pensais être le seul joueur, le seul à jouer comme ça. Je vous propose qu'on met, voilà, je propose qu'on met Sean aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Sean enflammé. Oh non, encore ça là. Imagine on perd. Non, j'espère pas, mais... Allez, faut les empêcher. Ouais, bien, Jacques. Mais pourquoi ils nous font des... Oh non. C'est quand même fort. Hein. Ouais, c'est bon. Tourbillon vivant. Non, non, non. Oh non. Je me suis mal pris, c'est pas grave. Ouais, bien, Jacques. Attendez, Sean. Allez, bizarre éternel. Ouais, c'est bon. Bien joué, Raymond. Mais... 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 Attaque tempête. D'accord. What? What? Ouais, c'est bien marre. Mais non, mais à chaque fois ça fait des non, oui, non. C'est pas pourtant qu'on va pas gagner, mais... Ouais, c'est bien. Comment ça, faute? Attaque tempête. Allez, le camp circulaire.
Ouais. Merde. Merde. De toute façon, on a gagné, mais bon. Victoire. Maintenant que vous savez de quoi nous sommes capables. Nous avons échoué. Ah oui, vous avez échoué. Vous avez perdu, vous vous êtes pris une raclée. Oh. Danse ardente. Contournement. Oh, pas mal. On a réussi, c'était un beau match à produire. Toi aussi, tu t'étais bien débrouillé, Marc. Je suis content d'avoir joué contre vous, sans avoir eu recours au nectar. Donc, combat contre Alius Academy, sera encore plus dur. Nous continuerons à nous entraîner au stade de Zeus. Nous serons là si vous voulez nous affronter à nouveau. Votre stade est dans le ciel? Non, j'ai un peu de vertige. Merci pour tout, Aphrodite. Tu n'as pas besoin de me remercier, nous voulons simplement vous aider à vaincre l'Alius Academy. En tout cas, vous n'avez pas eu besoin d'aide pour perdre aux frontières de l'an dernier. Coquille. Instant céleste. Eh, je peux plus bouger. Ça c'est bien fait maintenant. Excuse-toi auprès d'Aphrodite. Pas question, laisse-moi partir. Qu'est-ce que tu m'as fait, espèce de grand asperge? Oh, grand asperge. Comment oses-tu? Je peux lire dans tes pensées, tu sais. Quelle impertinence. Bon, Marc, c'est l'heure des adieux. À la prochaine, Aphrodite. Tu es très fort. Hein? Quelque chose ne va pas, Aphrodite? Ce garçon, il a quelque chose d'étrange. C'est comme s'il n'avait pas conscience de sa propre force, ou comme s'il ne savait pas comment l'utiliser. Maintenant, je sais qu'il vous manque, je sais qu'il vous manque pour pouvoir aller de l'avant à Ramon. J'espère que ce match d'entraînement vous aura un peu aidé. En tout cas, bonne chance, Marc. Marc, les matchs d'entraînement, c'est bien, mais nous devrons continuer à travailler les méga super techniques. Nous en aurons besoin contre Genesis. Tu as raison. Assure-toi d'être bien préparé avant de commencer ton entraînement, Marc. Viens me voir quand tu voudras t'entraîner, je t'attendrai sur le terrain. T'inquiète pas, Sylvia. Allez sur le terrain pour vous entraîner. Bah écoutez, c'est ce qu'on va faire. Et après, on va peut-être en rester là pour ce 14e épisode. Allez, il faut s'entraîner. Es-tu prêt à travailler des méga super techniques, Marc? D'accord, bonne chance. C'est moi ou mon logiciel il crash là? J'ai eu peur pendant un instant. Il nous faut 2 méga super techniques, c'est indispensable pour vaincre Genesis. Nous avons tout d'abord une technique de gardien, les mains dans l'infini. Oui. Puis la plus redoutable des méga super techniques, la Terre. On a juste à apprendre cette technique? Non? Qu'est-ce qu'on attend? C'est plus facile à dire qu'à faire, Hurley. Nous avons déjà essayé de l'exécuter sans succès. Chaque joueur de l'équipe transmet son énergie à la balle. Puis 3 joueurs doivent tirer simultanément pour envoyer la balle au fond des buts. Il suffit qu'un joueur bouge d'un millimètre et pour que la technique ne marche pas, ça ne va pas être facile. Mais si vous réussissez à maîtriser cette technique, vous pouvez tenir tête à la supernova de Genesis. On devra réessayer maintenant que les Hurley sont dans l'équipe. Peut-être qu'on y arrivera cette fois. J'ai confiance en toi, Marc. Allez, Marc. Vous êtes tous prêts? C'est quand tu veux, mon pote. Mon pote, ouais, bon. D'accord, alors on y va.
La terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont admirablement raté leur coup. Ils ont admirablement raté leur coup. Vous ne trouvez pas? Bah oui. Qu'est-ce qui ne va pas? C'était encore pire que la dernière fois. Mais pourquoi on a raté? Peut-être que vous n'étiez pas du tout. Peut-être que vous mettez pas du tout votre cas. Que vous n'y mettez pas du tout votre cas, pardon. Tout le monde est inquiété à cause du match contre Genesis. Et certains ne font pas confiance à l'entraîneuse. Oui, et on a encore échoué, c'est à cause de moi. Mais non! Marc, arrêtons de nous entraîner sur cette technique. On n'y arrivera jamais, on n'arrivera à rien comme ça. Mais comment on va battre Genesis si on n'arrive pas à maîtriser la Terre? Il ne s'agit pas d'abandonner, Marc. Mais tout le monde est nerveux après avoir vu la supernova. On a tous besoin d'un peu de temps pour reprendre nos esprits. Tu as raison. Écoutez, moi, pour le moment, on va faire de l'entraînement individuel. Entraînez-vous sur vos techniques et essayez d'être au maximum de vos capacités. On va voir qui sera le meilleur. Très bien. Et nous, Darren, on va voir si on est capable de maîtriser les mains de l'infini. D'accord, Marc. Attendez, attends une minute, Marc, je dois te parler. Qu'est-ce qu'il y a? Ouh, Marc. J'aimerais que tu abandonnes ton poste de gardien. Quoi? Attendez, quoi? Vous voulez enlever Marc dès le début, mais pourquoi? Mais c'est Marc, notre gardien, c'est le seul qui puisse être à ce poste. Je suis d'accord avec l'entraîneuse. June? Je suis sûr que tu l'as senti aussi, Marc. Je pense que tu peux pas faire la différence en jouant à un autre poste. Si nous voulons devenir les meilleurs, il va falloir surmonter nos faiblesses. C'est le seul moyen de devenir une équipe imbattable. Et pour devenir une équipe imbattable, il faut atteindre la perfection. Atteindre la perfection? Mais qu'est-ce que ça va changer si Marc abandonne l'équipe? Il n'abandonne pas l'équipe, il change de poste. Il va devenir libéraux. Libéraux? Namour, c'est quoi un libéraux? C'est un défenseur qui est un peu plus libre que les autres. Il n'a pas d'adversaire à marquer, alors il peut défendre un peu partout selon les circonstances. Il peut aussi rejoindre l'attaque s'il faut. Très intéressant, j'ai pu observer vos matchs récemment. Oh, Premier ministre Vanguard. J'ai toujours pensé que tu avais de bonnes jambes pour un gardien, Marc. Libéraux devrait être le poste idéal pour toi. Libéraux? Marc, tu dois abandonner ton poste de gardien si nous voulons battre la Luce Academy. Si c'est prêt à payer pour battre la Luce Academy, Marc. C'est d'accord, je suis prêt à jouer au foot au poste de libéraux. Après tout, on ne vit qu'une fois, c'est vrai, dans le foot aussi, hein, Hurley. Hein? Ah ouais, t'as raison, mec. Mais si Marc devient libéraux, qui va être gardien? Mais enfin, on a la personne parfaite pour ça. Darren. Quoi? Moi? Évidemment, c'est difficile à expliquer, mais je pense que tu as vraiment du potentiel, Darren. Je suis sûr que tu deviendras encore meilleur que moi. Les buts de Ramon sont entre de bonnes mains. Marc, tu as déjà appris les mains de l'infini, même si tu dois encore parfaire cette technique. Tu seras un excellent gardien. Cependant, il est trop risqué de confier les buts à Darren tout de suite. Marc restera notre gardien pour le moment, essaye de l'observer et d'apprendre autant que tu peux de lui. Très bien, Darren, je compte sur toi pour maîtriser les mains de l'infini. Utilise-les pour protéger nos buts des tirs de la Luce Academy. Mais Marc, tu en es sûr? Tu t'es entraîné tellement dur sans cette... Je dois apprendre des techniques de libéraux maintenant. J'aimerais bien apprendre les mains de l'infini un jour, mais pour le moment, c'est à toi de le faire. Marc, je sais que tu peux y arriver, Darren. Tu peux compter sur moi pour t'entraîner. Merci beaucoup, Marc. Bah de rien. On va changer de gardien. Marc devient libéraux, c'est en direct. C'est bien en direct, live avec l'équipe de Raymond qui vit une vraie révolution. Ouais, tu as l'air ravi, Célia. Marc, attends. Marc, ne penses-tu pas que les anciens de l'Ignace Maliven pourraient vous aider à maîtriser les mains de l'infini? Je mets des appuis de toi et Darren. Allez donc près de la rivière pour les y retrouver. D'accord, merci Naïm.
Les autres, vous pouvez commencer à vous entraîner. Essayons de voir qui s'améliore le plus. Ouais. Allez, Darren, direction la rivière. D'accord, Marc, je ferai tout ce qu'il faut pour être un gardien aussi génial que toi. Darren a appris la main magique. Jude, où est-ce que tu vas? Une technique sur laquelle j'aimerais travailler. Une technique? Oui, elle n'est pas aussi puissante que la Terre, mais elle pourrait se révéler utile. Une nouvelle technique? Qu'est-ce que ça peut bien être? Tout le monde fait de son mieux pour affronter la Luce Academy. Mais nous ne pourrons pas les vaincre si nous nous rendons dans leur quartier général maintenant. Il faut donc que je trouve un moyen d'assurer notre victoire. Peut-être que oui, ça devrait marcher. Exercez-vous aux mains de l'infini à la rivière. Mais écoutez, nous les amis, on va pas faire ça maintenant. On fera dans le prochain épisode. J'espère que cette vidéo sur Inazuma Eleven 2 Tempête de glace pour ce 14e épisode de cette série vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, puis à vous abonner. Comme je le rappelle, et je vais me répéter, on se rapproche doucement mais sûrement de la fin du jeu. Dans le prochain épisode, on fera plus de choses, hein, on ira un peu plus loin, etc. Peut-être qu'on ira après au quartier général de la Luce Academy. En tout cas, pour aujourd'hui, on va rester là pour cet épisode. Voilà. Donc voilà. Donc nous on va rester pour cet épisode de Inazuma 2 Tempête de glace, ce 4ème épisode. Ce 4ème épisode. Ce 14ème épisode, pardon, excusez-moi. Le 14ème, pas le 4ème. Enfin bref. Et puis nous, d'ici on se retrouve très prochainement pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Et à la prochaine les amis.